Donc là, si on veut modifier cet élément-là, donc on va voir, voilà, là on a la wave 2. Donc on a 10 golems qui débarquent. Si on veut, à l'inverse, qu'il nous indique le nombre de golems présents sur le level. Alors là, pour le coup, on va devoir modifier justement ce game mode number of enemies. C'est pas si simple que ça. Donc du coup, on va devoir créer un binding. Dans ce binding, on va faire appel à notre game mode. Et donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, le chiffre en fait apparaît à chaque fois qu'un golem apparaît sur le level, il soustrait. Ok, donc par exemple, j'ai le chiffre 6, puis apparaît 5, 4, 3, 2, 1. Donc ça, c'est notre numbers of enemy qui crée cette valeur-là. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est la valeur totale, c'est-à-dire combien d'ennemis au total il y a, et ensuite, on va soustraire le nombre number of enemies. Donc pour ça, il va falloir que j'utilise, je vous les ai ouverts ici, les integers qu'on avait mis dans le data structure, qu'on retrouve dans data table ici, les chiffres là. Ça, où est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on le trouve dans le game mode, à ce niveau-là, à la sortie de outrow golem small, large and XL. Donc ce qu'on va faire dans populate map, c'est additionner ces valeurs-là. Donc je vais mettre juste un plus. Je vais mettre un nouveau pin pour accueillir tout le nombre des ennemis. Ça, pour la troisième vague, on aura le total. Ensuite, je vais créer une nouvelle variable qui sera total enemies, que je vais mettre en 7 et qui sera définie ici. Je compile, je sauvegarde. Donc là, ça veut dire qu'on a deux valeurs. On a la valeur du total enemies et on a également la valeur de enemy number. Ça, c'est un test que j'ai fait avant. Excusez-moi, je vais le supprimer. Ça n'a rien à faire là. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Je reviens dans mon WBP info. Et donc là, il va falloir que je trouve le calcul mathématique pour que dans le return node, je me retrouve avec le nombre d'ennemis présents sur le level. Du game mode, donc là, je vais récupérer mon total enemies. On va prendre maintenant le total enemies. On va le soustraire tout simplement au number of enemies qu'on a là. Et on va dans le return node. Je compile, je sauvegarde. Je vais mettre play. Donc on a la vague 1, on a 0 golem. Là on a 1 golem, 2 golems qui apparaissent. Et on s'aperçoit après que le chiffre est sur 6. À la deuxième vague, le chiffre repart sur 0. On voit qu'il prend bien en compte également les golems large et qu'il prend également en compte les XL. Donc ça maintenant c'est bon. Ce qu'il nous faudrait, c'est que lorsque un golem arrive sur le destroy actor, on soustrait 1. Mais pour ça, on va retourner dans notre destroy actor qui était géré par le BP ennemi parent. Dans le destroy actor, on va faire un cast to GM Tower Defense. Ici, on va mettre le game mode. Alors, c'est un peu tordu, mais je préfère vous montrer ça pour justement voir qu'à partir du game mode, on peut récupérer toutes les variables et faire un peu ce qu'on veut. Là, en l'occurrence, moi, ce que je vais faire, alors, je vais faire mon petit promote to variable. Ça ne mange pas de pain. Ça sera à nouveau notre game mode. Et donc, de ce game mode, donc là, je vais le tirer. Je vais pouvoir récupérer la référence de notre total enemies et de lui soustraire 1. Du coup, je redéfinis le total enemies.
Et on est bon. Je compile, je sauvegarde. On va tester. Deuxième vague. Et dernière vague. Voilà, donc tout marche parfaitement. Maintenant, nous allons passer à la tourelle de défense.